Céline Dion, une petite fille prodige, grandeur contrôlée. C'est l'histoire d'une voix, d'une force brute, née dans une maison modeste de Charlemagne au Québec. 14e enfant d'une famille simple, mais nombreuse. Hein? Elle chante avant de parler. À 5 ans, elle émeut déjà. À 12, elle enregistre sa première chanson. Mais derrière ce conte de fées, y a-t-il une stratégie? René Angélil, à l'époque, était un producteur en difficulté financière. Il a tout misé sur elle, littéralement. Il a hypothéqué sa maison pour produire son album, rappelant beaucoup d'autres histoires semblables dans le milieu de la musique. Il mise tout sur elle et ça fonctionne à merveille. Céline devient une star francophone, puis ensuite une star internationale. Et là, René devient plus qu'un mentor, devient son manager, son guide et finalement son mari. Elle est façonnée pour briller. Coiffure, posture, accent, discours, tout est calculé, tout est modelé. Mais où est passée sa vie d'adolescente dans tout ça? Comme beaucoup d'autres enfants, elle est propulsée dans une grosse machine. Et tout ça pour la gloire et l'argent. Elle apprend l'anglais, travaille sa diction, change son image. Elle parle plus du tout comme une adolescente québécoise. Elle devient une diva mondiale. Elle gagne l'Eurovision, chante pour Disney et surtout, elle conquiert l'Amérique tout entier. Ce que peu de francophones ont réussi à faire, hein? Mais cette ascension a un prix. Céline, elle ne choisit rien, ou presque. Sa carrière est gérée comme une entreprise, son image comme un produit. Derrière les projecteurs, elle reste une enfant, c'est évident. Mais dorénavant, elle est dans une cage dorée. Elle est adulée, oui, mais elle reste contrôlée, dirigée constamment. Les horaires sont militaires et discipline totale, pas de place pour l'erreur. Pas de place pour le doute non plus. Toujours prête, toujours parfaite. Pas de rébellion, pas le droit d'être fragile. Elle est devenue un mythe avant d'être une femme. Ce sont toujours les mêmes histoires qui se répètent sans fin. J'ai besoin de toi pour atteindre mon 1000 abonnés. Donc, peut-être que tu pourrais le faire aujourd'hui. Pense aussi à faire le pouce et à activer toutes les notifications parce que dans le prochain épisode, je vous parlerai du prix qu'elle a dû payer, de la fatigue, des douleurs et de ce que le monde n'a jamais pu ni voulu voir derrière sa robe à paillettes. Derrière la plus grande voix du monde, il y avait quand même une petite fille qui n'a jamais pu crier.